À chacune de ses apparitions, Paul Kagame déclenche la même hystérie chez ses partisans. Des dizaines de milliers toujours galvanisés, tous chantent les louanges du chef, celui qui tient fermement les rênes du pays depuis la fin du génocide. Je suis heureux d'avoir un tel président parce qu'il donne de la force aux gens. Il les encourage à développer leur pays. Depuis le début de la campagne, le président rwandais enchaîne les meetings parfaitement huilés comme celui-ci. Face à lui, seuls 3 candidats ont été autorisés à concourir. Tous sont des proches de son parti, le FPR. De drôles d'opposants, comme cet ancien ministre qui n'ose même pas critiquer le président. Ça serait difficile, parce que nous avons partagé son mandat de ces dernières années. Parce que ça serait en même temps nous critiquer, donc c'est difficile. Mais si vous voulez, au stade où nous sommes actuellement, nous considérons qu'il y a des défis qui restent posés. De retour d'un exil de 16 ans, Victoire Ingabire espérait elle aussi se présenter. Mais la sulfureuse opposante Hutu n'en a pas eu le droit. Son discours, aux airs de revanche, lui vaut une inculpation pour idéologie génocidaire et négationnisme. Que ce soit la loi sur l'idéologie génocidaire, que ce soit la loi sur le divisionnisme, ce sont des lois qui sont utilisées contre toute personne et qui osent émettre les critiques contre le gouvernement du général Kagame. Une présidentielle entachée par des disparitions suspectes, comme celle d'un autre candidat potentiel, le dissident Tutsi du FPR, André Vizereka. En juillet, son corps a été retrouvé quasiment décapité. Le régime nie toute implication dans cette affaire. Quand Vizereka est assassiné, je ne vois pas pourquoi on accuserait le gouvernement rwandais de l'avoir assassiné. Vizereka ne représentait aucune menace. Alors, aucune menace pour le gouvernement rwandais, pour que le gouvernement rwandais cherche à le tuer. Sans aucune opposition face à lui, le général président peut entamer la danse de la victoire. Réélu en 2003 avec près de 95% des suffrages, il se dirige une nouvelle fois vers un score sans appel.